Voilà, on passe maintenant à l'actualité culturelle dans le 12-14. Flore Feuillet, bonjour. Bonjour à tous. Ou quand l'actualité et le théâtre se marient. Oui, un avertissement pour démarrer. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas du tout fortuite. Attention, spectacle hors norme. Nous allons parler de Elf, la pompe Afrique. Bonjour Nicolas Lambert. Alors, bonjour Flore. C'est du théâtre documentaire, une pratique qui démarre tout juste en France. Vous avez assisté aux 5 mois d'audience du procès Elf en 2003 et le résultat de votre travail est à découvrir actuellement en tournée, dans notre région notamment. Oui. Vous avez pris des notes. Comment ça s'est passé Oui, c'est ça. Moi, je me suis glissé dans les bancs des journalistes parce que c'était un procès dans lequel il y avait énormément de monde. Il y avait 37 prévenus. Et donc, simplement les prévenus avec leurs avocats, souvent c'était 3, 4 ou le cabinet entier par personne, remplissaient la salle d'audience. Donc, on avait rajouté une vingtaine de petites chaises en plastique pour le public, parce que c'était quand même des audiences publiques, donc il fallait qu'il y ait du public. Et de l'autre côté, il y avait aussi une vingtaine de petites chaises pour la presse. Alors comme c'était plein tout le temps du côté du public, c'était souvent d'ailleurs pas forcément du public de l'extérieur, des proches des prévenus qui étaient appelés ce jour-là, ou des proches même des avocats ou tout ça. Donc moi je m'étais glissé chez les journalistes, parce qu'il y avait de la place. Et qu'on peut prendre des notes. Et qu'on peut prendre des notes, et que là j'ai pu assister, j'ai pu avoir une vue d'ensemble en fait sur ce procès. Alors là, le spectacle, c'est une retranscription exacte des propos qui ont été tenus lors du procès. C'est Voilà. quelque chose qui est très important à dire. Oui, les propos sont les propos des prévenus. D'accord. Que ce soit ceux des prévenus ou même parfois des avocats, du président du Alors, tribunal. vous campez les principaux protagonistes jusque dans leur mimique. Alors je vous propose tout de suite, pour se faire une idée, de regarder. C'est un échange entre le président de la Cour, Michel Desplan, et Alfred Sirvin, ex-directeur des affaires générales d'Elf. On regarde. Mais enfin, monsieur Sirvin, ouvrir une vingtaine de comptes en Suisse et au Luxembourg, ayant un double usage personnel et professionnel pour un haut dirigeant du plus grand groupe français de l'époque, c'est aberrant, monsieur. Avez-vous agi de votre propre initiative ou sur instruction? Ces fonds, je ne me les envoie pas à moi-même, monsieur le Président. J'en ai pas le pouvoir. Alors, qui les envoie? Mes supérieurs. Qui? Le Président. Vous voulez dire, monsieur Loïc Le Floch-Prigent? Bon. Alors Flore, on va tout de suite donner les dates du spectacle, et puis on les redonnera tout à l'heure. C'est ce soir à Javerda en Haute-Vienne, c'est demain à Saint-Brice en Charente, et c'est également le 26 janvier au Théâtre des Sept Collines à Tulle. C'est ça, exactement. Alors, on l'a vu, vous campez les principaux protagonistes. Avant de voir un petit peu Loïc Le Floch-Prigent, que vous interprétez pas mal, on le reconnaît bien, pourquoi ce procès-là? Pourquoi Elf? Ce procès-là était assez emblématique d'une part, moi j'avais envie de faire un travail sur la justice. En fait, il s'est trouvé que peu de temps avant, j'avais fait un travail sur la prison, sur cette monstruosité qu'est la prison en France, et j'avais voulu savoir un petit peu comment on en est amené à mettre des gens en prison. C'était du docu déjà, du documentaire. Oui, c'était et c'était en radio, c'était un autre média. Moi j'aime bien travailler un petit peu dans différents domaines, et donc j'allais régulièrement dans cette prison, discuter un petit peu avec les gens, et ce qui m'en racontait m'horrifiait. Vraiment, la façon dont aujourd'hui on traite les humains dans ce pays est inhumaine. Donc ça, on ne peut pas simplement se contenter de répondre qu'il faut plus de prisons. Non, peut-être qu'il en faut moins. Ça, c'est une vraie question à poser. Là, vous rejoignez sur tout le débat qu'il y a en ce moment sur l'affaire d'Outreau. Moins de détention préventive, des conditions de justice qui soient plus humaines. C'est exactement ce que disent les auteurs du procès d'Outreau. Oui, tout à fait. Et nous avons même Loïc Le Floch-Prigent qui vient se mêler de cette discussion actuellement, puisqu'il est en train de sortir un livre précisément sur cette question de la prison. C'est vrai que l'arrivée de ce type de personnes dans ces prisons, on a eu Loïc Le Floch-Prigent, vous avez eu Bernard Tapie, on a eu énormément de people qui ont été amenés à découvrir un certain nombre de réalités de ce pays, quand on n'est pas simplement dans des tours et protégé de la réalité, qui ont mis sur le tapis, qui ont permis d'ouvrir un petit peu ce débat sur les prisons. Les prisons notamment, oui. Et surtout la détention préventive. C'est encore plus injuste que la détention tout court. Dans un cas comme dans l'autre, on est dans quelque chose d'assez éloigné. La prison est censée être quelque chose qui est, dans la Constitution, un moyen de réinsertion.
et presque de rédemption dans le texte. La réalité est tout autre. On ne peut pas sortir meilleur d'une prison qu'on en est rentré. Alors Loïc Le Floch-Préjean est allé en prison. Avant, il était à la cour de justice, au palais de justice de Paris. Et on regarde un extrait de vous interprétant Loïc Le Floch-Préjean. Regardez. J'ai cautionné un certain nombre de choses. Il y a eu une caisse noire à Elf pour du lobbying politique. Hein. Je le sais, je l'affirme. Voilà, voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Il se trouve que j'ai bénéficié en partie de certains de ces fonds pour des usages personnels. Sachez que je le regrette vivement. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Voilà, donc Florent, on rappelle les dates Oui, de cette pièce de théâtre, de ce docu-théâtre. Voilà, Elf, la pompe Afrique, ce soir à Javerda en Haute-Vienne, demain à Saint-Brice-en-Charente et le 26 à Tulle au Théâtre des Sept Collines. Merci beaucoup Nicolas Lambert. Mais je vous en prie. On continue Flore avec